Bonjour à tous, c'est BDV Météo. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau point météo. Aujourd'hui on va parler de la tempête Benjamin qui s'apprête à impacter le territoire. Pluie forte, vent violent à craindre sur l'ensemble du pays. C'est l'objet de ce point météo pour aujourd'hui. Météo France a placé une panoplie de départements en vigilance orange. Pour les départements en vigilance pour le vent, tout le pays est concerné par une vigilance, excepté les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. La situation peut être amenée à évoluer. 3 départements du Nord sont en vigilance orange, le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, ainsi que la Manche. Et également la Vendée, les Deux-Sèvres, la Charente-Maritime et la Charente, la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. De l'autre côté, dans le secteur de la Tramontane, c'est l'Andorre, les Pyrénées-Orientales et l'Aude qui sont en vigilance orange. Et également du côté de la mer Méditerranée, l'entièreté de la Corse en vigilance orange. Mais pourquoi donc une telle vigilance? Eh bien nous voyons ici l'arrivée de la tempête Benjamin, juste ici, au large de la Bretagne, qui se creuse progressivement, lié tout simplement à un puissant courant de jet, mais aussi d'un conflit de masse d'air entre la masse d'air chaude et la masse d'air froide. Ainsi, les pressions vont littéralement chuter, passant ici de 995 hectopascales à 970 hectopascales ici, sur l'extrême sud du Royaume-Uni. Ainsi nous avons un creusement de l'ordre de 25 hectopascales en 24 heures, alors que la dépression est déjà en train de se former actuellement. Nous allons voir donc parallèlement 2 épisodes de vent fort parallèles en fait sous cette tempête. Le premier aura lieu juste ici du côté de la mer de la Manche, donc avec notamment la Manche en vigilance orange et les départements du Nord. Et le deuxième aura lieu juste ici avec un deuxième resserrement des isobars sur le golfe de Gascogne. Cet épisode de vent violent arrivera en même temps que celui qui touchera le nord du pays. Ainsi, les vents vont commencer à forcir du côté du sud de la Bretagne dès ce soir. On pourrait déjà dépasser les 90 km/h, y compris à l'intérieur des terres ici du côté du Finistère. Et ici, nous avons l'intrusion d'air sèche à l'arrière du cœur minimum dépressionnaire, juste ici sur la Manche. Et donc, ce Sting Jet, cette intrusion sèche à l'arrière donc de la tempête, et qui vient donc donner des vents plus forts. Donc lié au creusement de la dépression. Donc vous voyez ici, c'est en train de se développer. Et puis on va commencer à avancer. Vous voyez bien que les vents les plus puissants vont aborder ensuite la partie nord de la Bretagne en cours de nuit, donc de mercredi à jeudi, donc la nuit qui arrive, avec des valeurs qui pourraient déjà approcher les 100 à 110 km/h sur les caps exposés du nord de la Bretagne et 90 dans les terres, donc pour l'ensemble du nord du Finistère et ici également du côté des Côtes d'Armor. Plus au sud, nous avons une ligne d'averse qui va progresser entre le Grand Ouest et le golfe de Gascogne. Cette ligne d'averse arrivera avec pas mal de dynamisme, je vous la montrer. La ligne d'averse, on la retrouve ici en front froid qui aborde donc l'ensemble du Grand Ouest du pays. Elle progresse dans les terres durant la nuit, pourrait donner parfois des valeurs de vent qui pourraient monter jusqu'à 80 km/h, y compris à l'intérieur des terres, donc pour la nuit, avec ce front froid assez difforme. Attention, sous certaines averses, peut-être un coup de tonnerre, mais aussi quelques petites sous forme de supercellules LT qui ne sont pas exclues sous ce phénomène. On attend peut-être parfois quelques valeurs de vent un petit peu plus élevées avec quelques petits dégâts qui pourraient avoir lieu par-ci par-là. Pendant ce temps, les vents les plus violents passent donc bien au large du nord de la Bretagne. Vous voyez ici avec des valeurs de 150 km/h. La prévision a l'air d'être fiable, c'est-à-dire que normalement, ça devrait pas descendre plus au sud. Mais malgré tout, vous voyez que la marge de sécurité est assez faible entre ici le cœur venteux et la Manche, d'où le passage en vigilance orange du département de la Manche, avec des pointes qui pourraient dépasser les 120 km/h sur le nord du département, au passage donc au plus proche de cette tuyère du réacteur, de cette tuyère de vent fort liée à l'intrusion d'air sec sur le nord du département de la Manche. Pendant ce temps, les averses commencent à se développer du côté du golfe de Gascogne, et sous ces averses, les valeurs de vent pourraient atteindre 120 km/h, voire peut-être plus du côté donc des averses les plus fortes, mais là c'est au-dessus de la mer pour l'instant. Petit signal du côté ici, du sud du Morbihan, malgré tout. Et ensuite, eh bien, les vents les plus forts vont se généraliser sur l'ensemble du golfe de Gascogne, avec ici un tout petit minimum dépressionnaire qui devrait donc organiser les averses sous forme donc d'averses de grains. Et donc, sous ces grains, les valeurs de vent pourraient atteindre, voire dépasser les 150 km/h, uniquement sur la côte. Ensuite, les vents vont largement se dissiper en arrivant dans les terres. Vous voyez ici, on a quelques petits signaux à 150-160 km/h, notamment ici sur l'île d'Oléron. Peut-être donc des valeurs proches de ces valeurs-là sur les caps les plus exposés.
qui pourraient passer donc entre les stations météo. Et comme vous le voyez, certaines averses qui rentrent à l'intérieur des terres vont faire forcir le vent. La carte rougit jusqu'à des valeurs qui pourraient atteindre 90 km/h à l'intérieur des terres de manière assez généralisée. Et peut-être 100, 110 sous certaines averses, notamment ici du côté des Charentes, de la Vendée, les Deux-Sèvres, la Vienne, mais aussi ici du côté du Limousin, où on a, sur le Puy-de-Dôme d'ailleurs, une vigilance orange, d'où je n'en ai pas parlé, le Puy-de-Dôme qui est juste ici, donc avec notamment les vents d'altitude qui vont forcir. Comme vous le voyez également, quelques risques d'averses venteuses ne sont pas du tout à exclure vers le centre-est et également dans tous les autres départements, donc globalement, qui sont qu'en jaune, hein. Il y a malgré tout un risque de débordement de rafales, peut-être jusqu'à 90 km/h sous certaines averses. Tout cela durera sur l'ensemble de la journée de jeudi pour le quart sud-ouest du pays, pour le quart sud, hein, la moitié sud, avec donc même un renforcement de la tramontane dans son domaine, avec des valeurs qui pourraient atteindre, voire dépasser les 120 km/h localement, d'où un passage donc en vigilance orange. Du côté de la mer Méditerranée, les valeurs de vent vont ensuite forcir, jusqu'à atteindre le Cap Corse avec des valeurs qui pourraient atteindre voire dépasser les 150 km/h. Pour les départements du nord, le vent va se renforcer au cours d'après-midi de ce jeudi 23 octobre. Le vent se renforcera donc du côté du nord de la Seine-Maritime, l'Oise, peut-être une partie de l'Île-de-France, l'Aisne, mais les principaux départements concernés par des valeurs de vent qui pourraient dépasser les 90 à 100 km/h sont la Somme et les deux départements du Nord-Pas-de-Calais, qui auront donc des valeurs de vent au-delà des 90 km/h, voire peut-être 100, de manière assez locale, et sur les côtes, parfois jusqu'à 120 km/h, très localement sur la côte d'Opale. En tout cas, on serait plutôt sur des valeurs entre 110, autour des 110 km/h sur la côte d'Opale, donc pour la fin de journée de jeudi, en raison du placement de la dépression qui traverse les parties sud des îles Britanniques et qui arrive ici du côté de la mer du Nord. Ensuite, elle va s'évacuer en arrivant du côté des Benelux, et là le Benelux serait beaucoup plus impacté par la tempête, à l'instar de la tempête Polly il y a 3 ans. Et bien voilà, donc du côté de la Hollande notamment, de la province hollandaise, les valeurs de vent qui pourraient monter, gonfler et atteindre 120 km/h. On passe désormais aux pluies inondations avec les départements en alerte pour les pluies inondations. Nous avons tout d'abord les départements du nord-ouest entre la Seine-Maritime et le nord, mais aussi une large panoplie de départements entre le sud-ouest et le centre-est. On attend donc un défilé de précipitations important dans cette zone, donc durant toute la durée de la tempête, donc entre maintenant et la fin de journée de jeudi. Et donc on attend des cumuls de précipitations qui pourraient atteindre, voire dépasser les 40 mm du côté des régions du nord-ouest, également du côté des régions du nord-est et du centre-est, donc sous les averses notamment, et par blocage au niveau des reliefs. Le relief, donc notamment ici du côté du Massif central, les Alpes, le Jura, les Vosges, avec des cumuls de précipitations qui pourraient atteindre 80 à 100 mm de manière un petit peu plus locale. Pour la suite, eh bien, on attend cette fois-ci l'anticyclone qui devrait regonfler du côté du proche Atlantique. Il est juste ici, nous amène tout d'abord un vent de nord-nord-ouest qui serait encore assez perturbé avec un ciel de traîne. Peut-être ici quelques passages peu venteux, des perturbations peu organisées, donc avec, comme vous voyez ici, un léger resserrement des isobars qui pourra occasionner un vent de secteur nord-nord-ouest qui sera un peu plus intense, notamment ici sur l'extrême nord du pays. Un blocage d'averse n'est pas à exclure. Et ensuite, c'est cet anticyclone qui va regonfler sur le pays pour la fin du mois d'octobre. Et il va falloir surveiller l'arrivée notamment ici de l'ex-ouragan Melissa qui devrait remonter du côté du cœur de l'Atlantique pour la fin du mois. Mais ça, on aura le temps d'en reparler. Bref, c'était BDV Météo. On se retrouve très prochainement pour un nouveau point météo. Et bye.